Très heureux sommes-nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans les cadres de ce journal sur la santé, radio-télévision. En voici donc le principal titre. Sous la présidente de Madame Oguette Guéma, ministre provinciale en charge du budget, les membres du gouvernement provincial ont eu droit à une séance de travail sur le procédure d'élaboration du plan quinquennal de développement 2017-2021. Dans la ville de Boma, une cabine électrique s'est fait toujours envahir par les eaux en cas de pluie. Salut une fois de plus, mesdames et messieurs, et commençons donc ce journal par cette réunion présidée par Madame Odette Guéma Diloya, laquelle ont pris part tous les membres du gouvernement provincial. La séance de travail a porté sur la procédure de l'élaboration du plan quinquennal de développement édition 2017-2021. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Venambaki. Les membres du gouvernement provincial et autres services publics du Congo central ont pris part ce mercredi 12 avril 2017 à une session de sensibilisation sur le processus d'élaboration du plan quinquennal de développement 2017-2021. La dite session de sensibilisation a été présidée par Madame Odette Guéma, ministre provinciale du plan. C'est une session, je voulais sensibiliser les membres du gouvernement ainsi que les services sur le processus d'élaboration du plan quinquennal de la province. C'est une phase importante. Évidemment, comme tout plan, cela commence par un diagnostic. Nous allons voir, parce qu'il y avait un autre plan quinquennal avant. On a évalué et maintenant nous allons adapter, disons, la production, disons, de ce document avec la situation actuelle. Mais cette fois-ci, ce sera participatif, c'est-à-dire qu'il faut aller vers les populations. Les populations doivent exprimer leurs besoins pour qu'on puisse les prendre en compte, voir quels sont les problèmes et pouvoir les résoudre. Et s'il faut au niveau du gouvernement prendre des réformes pour qu'on chemine vers les années 30 avec un pays émergent, eh bien, nous sommes obligés de prendre ces actions. Donc voilà en fait ce qu'on a fait ce matin. Participant, le chef de division provinciale du plan, Mavungu Fili, est revenu sur les grandes lignes de ces documents importants pour le développement de la province du Congo central, tout en faisant une analyse situationnelle de la province. Notons qu'à l'issue de cette session de sensibilisation, les membres du gouvernement provincial ont été également édifiés sur la mise en œuvre du plan quinquennal provincial de développement. Un moment d'échange a sanctionné la fin de cette rencontre. Dans la ville de Matadi, l'insalubrité demeure un vrai problème auquel les autorités font face pour la protection de la santé publique. Nos rapporteurs ont surpris des tas d'immondices au centre-ville, non loin de la gare centrale de la SCTP. Reportage. Ici, c'est la gare centrale, située dans la commune de Matadi. Cet endroit est aujourd'hui envahi par des déchets, des ordures de tout genre. Ils s'amassent au fil des ans pour rendre complètement insalubre cette partie de la commune de Matadi. À l'origine, les maisons environnantes sont pointées du doigt. Selon un minuscule recensement, il n'existe aucune poubelle à l'intérieur de ces maisons. Le reste, ces personnes les jettent directement dans la rue et particulièrement à cet endroit. Aujourd'hui, c'est considéré comme l'un des endroits les plus insalubres de cette commune. L'autre problème, c'est aussi l'herbe sauvage qui gagne du terrain. Selon un habitant de la place, l'assainissement n'est pas une coutume à cet endroit. Le nettoyage, le coup de balai s'arrête à la limite de chaque parcelle privée. Les voies publiques sont donc négligées jusqu'à ce que leur état empire pour devenir comme ceci. Un comportement regrettable, estime un monsieur. Installation yake ya onatra. Mais onatra pe yanike na ba difficulté ba séminer ba moy ba futa ba mbote keleve. Ter ba gesala 4-5 mo ba gena ko futa mave. Liamba gena ko sala beto pasi mingi. Yake le luyalo fana kubaka kisalu ya ina maboko. Wisikeke nzile luyalo yake. Lona trayandi veke fana kipenzile. Bantu nyoso kekuza kulosa mamatiti na kata balabala. Yake luzitu ve. Na kiltira betu ni Kongo bime ya fana salama venatama. Kasi tala mambo mekuma.
yake mbote ve il faut que luyalo fana se prendre en charge yake nzila ya luyalo yakele onatira lenda kusalisa ve mais l'état pe fana kubaka ba instruction la taya mobutu yavandaka ba salongo vana salama kasi bubi ya ba salongo ke salama kadia kave ba ikona kusala bantu kuna kulosa ba matiti ba poubelle ba poubelle à l'état vandaka yakidia kave mama sateki seme kuma ba mapango ba mitunga ba inzo. Il faut que l'État fasse autorité kubaka kisalo ya amen. L'environnement est menacé et comme on le sait, les ordures ramassées, les flaques d'eau remplies de germes et des algues peuvent être à la base des maladies, des épidémies qui nuiront certainement plus que ce quartier et même plus que la ville de Matadi. Les chargés de l'environnement de la ville de Matadi sont donc priés de jeter un œil à cet endroit pour que des solutions soient prises. Quel danger que courent les jeunes filles et les femmes en portant les chaussures aux talons aigus sans tenir compte de cadres, d'environnement ou de circonstances? Eh bien, un médecin interrogé à ces sujets a répondu aux questions de Jessin Diao. Suivez. Les chaussures aux talons aigus est une préférence pour de nombreuses femmes. À l'occasion des fêtes ou tant d'autres sorties, celles qui ont la possibilité d'en disposer aiment bien le porter. Cet accoutrement, cependant, comme il convient de le noter, devrait tenir compte de l'environnement, la qualité du chemin à parcourir, afin de se mettre à l'abri de certaines situations désagréables qui peuvent en découler. Certaines femmes n'en tiennent nullement compte. Elles courent certainement de risques, comme l'affirme un médecin interrogé à ces sujets. Clés comme les articulations de la hanche, c'est-à-dire l'articulation octofémorale, l'articulation du genou et l'articulation de la cheville. Ces trois grandes articulations faites, chers téléspectateurs, ça soutient pratiquement le tronc. Le tronc, quand on dit tronc, à partir de la hanche jusqu'au cou, donc ce que nous appelons généralement le corps. Et vous allez vous rendre compte que tout le poids de l'homme provient de ce corps-là, de ce tronc-là, c'est-à-dire le ventre, qu'on appelle l'abdomen, qui contient tous les os, tous les viscères, et vous avez une partie de membre, parce que le tronc-là soutient beaucoup de choses en fait. Alors, qu'est-ce qui arrive quand vous êtes gros, ou même quand vous n'êtes pas gros, ces articulations-là, c'est ce qui supporte le poids de ce corps-là. Or, quand vous mettez les talons, au lieu que l'articulation ou les articulations soutiennent encore le corps, les talons vont faire un contrepoids, c'est-à-dire ça va empêcher à vos articulations de bouger normalement, de se mouvoir normalement, et par conséquent vous aurez des articulations qui peuvent s'affaisser, qui peuvent se uriser et qui peuvent devenir érosives, comme on peut le dire. C'est comme ça qu'on dit, il faut avoir en principe une paire de chaussures qui vous permet d'avoir de mouvements, de marche et de ce que le corps ne puisse pas trop retentir par rapport à ce que vous portez. Voilà ce qu'on dit comme conséquence du talent par rapport aux gens et les femmes, surtout quand vous êtes grasses, même les hommes, il y a de ces hommes-là qui mettent les chaussures avec de longs talons et la conséquence, surtout quand il y a un petit surpoids, ils ont des problèmes de hanche. Ça signifie qu'ils ont des douleurs au niveau de la hanche, au niveau des membres inférieurs, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, et voilà, et avec ça, vraiment des articulations, les veines et les vaisseaux au niveau des membres inférieurs peuvent être perturbés et vous causer beaucoup d'autres maladies comme le c'est-à-dire des infections. Restons dans le monde de femmes, mesdames et messieurs, pour parler à présent d'une maison qui met en promotion de coupe de cheveux des femmes. Elle se trouve du côté d'Ekinkanda, en face du siège provincial de l'UNSS. Nous sommes dans la commune de Matadi. Jessin Diao, une fois de plus, nous en donne tous les détails. La beauté de la chevelure féminine, une coiffure haut de gamme d'une demoiselle ou d'une véritable dame, a une adresse à Matadi. Et c'est à Kinkanda, juste en face de l'INSS. À cet endroit, on trouve un véritable puits de cabello, comme les dames le savent, est une sorte de plante à la mode et considérée comme la plus estimée, plus chère que toutes les autres en ce moment. Et dans ce magasin, le client la trouvera de différentes qualités, différentes formes et différents prix. Avec un petit rien dans sa poche, on peut déjà s'offrir des très belles plantes. Et avec beaucoup d'argent, des plantes encore plus classe et plus estimées. Ceux qui vendent à cet endroit disent qu'il n'y a pas meilleur
dans la ville de Matadi. Nakata Matadi. Oui. Dans ma sorte union ça bakabelo. Oh, namo mona te Matadi a ezali. Mama ezali. Las frontal yangoyo. Ah bon? Oui. Yene mutakoti songo vraiment mutaliboso na Matadi. Donc las frontal na kata Matadi. Oui. Chez Maman Jackie Kopa bakabelo. Chez Maman Jackie. Tu as ma sorte union ça bakabelo. Tu as na Tony, sorte on a tina mutu. Au monde kabelo eza pété. Oui. Tu as la sorte union so kabelo ya Mai. Ah bon? Tu as na kabelo ya Naomi. Ah bon? Tu as na kabelo ya Lipapa. Oh ni pas hier, c'est que Maman Jackie. Original boy. Oui. Mais quand on a somme qui kabelo, tala kabelo na ngani ngeza ya kokuba. Ozanga ouais ndambu maman. Allô ma chérie. Malam, oza wapi? Maman nazana kata maison Jackie Kokwa bakabelo na kata Matadi. Na kinkanda ma chérie, atuza na biwewe. Atuza na stade na mvoadu. Zwaka ka taxi kita na kinkanda. En face ya INSS, otali na diagonale okomona bakomi Kokwa ya bakabelo, Maman Jackie. Nazawana. Donc brésilienne. Sotango na mututa. Bakabelo brésilienne. Okolukana Matadi yango. Chez Maman Jackie, Kokwa bakabelo, c'est l'original. Quittons la ville de Matadi pour la ville historique de Boma. Sur place, au quartier Mbangu, plus précisément dans la commune de Kalamou, une cabine électrique est toujours victime d'inondation en cas de pluie. Ces problèmes ne trouvent toujours pas de solution jusqu'à ce jour. Un motif d'inquiétude pour les paisibles citoyens habitant ce coin de la ville de Boma. Reportage. Les abonnés de la SNEL habitant le quartier Mbangu lancent depuis un bon bout de temps un SOS à l'endroit des dirigeants de la société des tutelles. Cette population, à chaque fois qu'il pleut dans la ville portuaire et historique de Boma, fait face à un sérieux problème à ce qui concerne la desserte en énergie électrique. La cabine électrique placée dans ce coin de la commune de Kabondo est souvent victime d'inondations. Voilà ce qui empêche les dépanneurs de voler au secours à ces bons matraciens en cas de panne. Le dépannage de la cabine Kabondo dépend de la durée qu'aura pris l'inondation. Voilà ce qui inquiète. Cette situation dérange au plus haut point ses abonnés de la SNEL, car rester sans électricité pendant de nombreux jours en plein 21e siècle, c'est une histoire révolue. Les regards de tous ces beaux matraciens sont fixés vers les décideurs en vue d'une solution. Yaki jambo mosi naba mbute na betu ya ntoli ya lizingu ya batu na betu mosi kene kumona ke erere ke awa yame kumaka na isi maza kena zungu alo na mkimbi yai mimi mpule ya kioti mwayo kote na kabini kele population kete kena lise na une semaine parce que maza kene kukwenda pe il faut toujours kupepa kamaza avant baba akamwaye kukota et même pas ampuli kwani yake monene clair ke na pipa na ampuli kwani kone yake ile pe alors sinon ukuleke awa basi adele fondation monte fondation ba mettre na jour kusumba parcelle yanka keke ni serve parce que ba parcelle ke coffre ba tuwe kumaka kuna ngeko na source ba problème toute la fondation monte na jour plaqué na jour imeni kwani sinon na munu idée yake kwani feke ya kutubila na ya kuendelea na ba class bien kwenda ba club mindela donc ça dire betu mais problème ya fiote kwani ile sala kwani ke tout le kwani mo fondation momba ba soko ndia ya bwala elle va mettre le mo plaque na jour tout le ba transport na jour c'est fini sinon il y a quoi le problème il y a nzambi pesa ngolo na ba kualisi na betu zamu ba baka solution na kima yayi ya isi le problème avec tout sabati na betu bien population bien ba fumo betu sinon na monde plein kwa même. Ville historique de Boma, faisant un saut vers la cité de Kimpese, l'actuelle ville de Bangu, où il se pose un sérieux problème d'accès à l'eau potable au quartier 2, plus précisément. Pour s'approvisionner, la population fait recours à une source naturelle, ce qui est tout naturellement anormal, a-t-elle déploré. Reportage. Cette source d'eau se trouve au quartier 2 vers IP dans la ville de Bangu. Les habitants de la place viennent s'approvisionner à cet endroit. Pour eux, cette source est salvatrice. Celle-ci leur facilite la tâche, le lavage des motos, la lessive et la vaisselle.
Tous ces fonds grâce à l'eau de cette source vu son état impropre. Une chose déplorable car de nombreuses vies humaines sont en danger. L'eau c'est la vie, dit-on, aux autorités compétentes d'y trouver une solution. Mais à part il faut ezala bato mosusu bauta musika toyeza mikonzi ke batia bapompe na bakarachi. Voilà ce qui met fin, mesdames et messieurs, à la page locale pour nous permettre d'aller voir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Page internationale, comme d'habitude, c'est plutôt l'essentiel que nous allons vous proposer dans un condensé grâce à la réalisation de Solvin Bakou. 3 reportages signés par nos confrères de France 24. Suivez. Entre les États-Unis et la Russie, rien ne va plus. En marge de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Donald Trump l'affirme de but en blanc. Les relations avec Moscou sont glaciales. On en discutait à l'instant. Ce serait merveilleux si l'OTAN et notre pays pouvaient s'entendre avec la Russie. À l'heure actuelle, nous ne nous entendons pas du tout avec la Russie. Il se peut que nous soyons tombés au plus bas niveau de tous les temps dans notre relation avec Moscou. Au cœur du problème, la question de la Syrie et de l'attaque chimique présumée de la semaine dernière. Les États-Unis reprochent à Moscou de ne pas avoir respecté l'accord de 2013 qui prévoyait la destruction de l'arsenal chimique syrien. La Russie, elle, reproche à Washington le bombardement d'une base militaire du régime de Bachar al-Assad, une violation de la souveraineté de la Syrie selon le Kremlin. En visite à Moscou, le secrétaire d'État Rex Tillerson a rencontré Vladimir Poutine, mais aucune image de la rencontre n'a été autorisée. Il s'est également entretenu avec son homologue russe, dont le discours est plutôt optimiste. Malgré tous les problèmes existants, qu'ils soient objectifs ou qu'ils aient été créés artificiellement, il y a de bonnes perspectives d'avenir pour un travail en commun. La Russie est ouverte au dialogue avec les États-Unis dans tous les domaines, et pas seulement au dialogue, mais aussi à une action commune qui satisferait les intérêts des deux pays. Les deux puissances semblent vouloir aller de l'avant, mais dans une interview diffusée pendant la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères, Vladimir Poutine persiste et signe. Pour lui, la confiance entre les deux pays s'est dégradée depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. D'arriver à Alep. Dans cette chambre d'hôtel, des civils qui ont quitté les villes de Foua et Kafraya. 2 localités tenues par le régime mais encerclées par des combattants rebelles. Comme eux, 16 000 personnes doivent être évacuées de ces 2 villes. Certains sont directement conduits à l'hôpital. De Foua et de Kafraya, des habitants sont conduits à Alep, mais aussi vers Damas et la province de Latakia. Dans le même temps, des civils des villes de Zabadani et Madaya, aux mains des rebelles mais assiégés par les forces du régime, peuvent être évacués s'ils le souhaitent. Ces transferts sont prévus depuis le mois de mars. Un accord parrainé par le Qatar, soutien de la rébellion, et l'Iran, allié du régime. Dans ce cadre, un échange de prisonniers a aussi débuté. Dans ces véhicules de la Croix-Rouge, des rebelles arrivent à Idlib. Ils y sont chaudement accueillis. Depuis des mois, ils étaient détenus par les forces de Bachar el-Assad. En détention, l'hygiène était très mauvaise. Ils nous laissaient prendre une douche tous les 2 mois. Nous avons été vraiment maltraités. Pour l'instant, 30 prisonniers ont été relâchés par le gouvernement et les rebelles. 9 corps de combattants ont aussi été transférés. Depuis le début du conflit syrien en 2011, plusieurs opérations d'évacuation et de transfert de prisonniers ont eu lieu comme ici, à Homs au début du mois. Selon l'ONU, près de 600 000 personnes sont toujours bloquées dans des zones assiégées en Syrie. Avant de nous séparer complètement, que disent les différents quotidiens publiés ce jeudi à la capitale congolaise Kinshasa? L'essentiel de titre à la une, mesdames et messieurs, c'est dans cette sélection que nous propose Venan Mbaki. Revue de presse.
de presse du jeudi 13 avril 2017. Le voyage de Léonard Sheho Kitundu à Addis Abeba est le sujet principal qui fait la une des journaux parus ce jeudi 13 avril. Le journal Forum d'Ozas qualifie ce déplacement de diplomatie offensive de Sheho Kitundu qui a produit ses effets. La preuve, à Addis Abeba, l'Union africaine prend acte de la nomination de Bruno Tshibala, titre le quotidien à la une. Un point de marqué sur les fronts diplomatiques pour Kinshasa. C'est ce satisfait-ci décerné par le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki, en rapport avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le nouveau patron de l'exécutif de l'organisation continentale dit avoir pris acte de cette nomination et a plaidé pour la formation d'un gouvernement de large union nationale, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Il en a aussi appelé à la mise en place rapide du Conseil national de suivi de l'accord Sensa, ajoute le journal. Sheho Kitundu joue et gagne à Addis Abeba, se réjouit le journal L'Avenir. Le Canard ajoute que les échanges entre le Tchadien Moussa Faki et l'équipe de Sheho Kitundu ont aussi tourné autour du processus électoral. Léonard Sheho Kitundu a réitéré la forte détermination du président Kabila de conduire le pays vers le 3e cycle électoral. Il a vanté les succès de l'opération en cours de refonte du fichier électoral avec la CENI, qui a déjà réussi à enrôler près de 20 millions d'électeurs dans quelques provinces seulement, rappelle le quotidien. Pendant ces temps ici à Kinshasa, ce sont les derniers réglages des consultations de Bruno Tshibala en vue de la formation de son gouvernement qui se poursuivent, confie la prospérité. Après la fin des consultations, il faut attendre l'annonce sur les antennes de la télévision d'État de la composition de ce gouvernement à la tête duquel Bruno Tshibala veut travailler jusqu'aux élections telles que fixées dans les chronos du centre interdiocésain sous la barbe des évêques. Le journal Le Potentiel, quant à lui, se projette dans une analyse de la position des hommes politiques qui ont insulté et accusé Joseph Kabila de tous les péchés et qui maintenant accourent vers lui. Pour le journal, Kabila n'a pas une mémoire courte. Le chef de l'État n'est pas prêt à oublier l'affront que lui a fait depuis ceux qui, à l'instar de Bruno Tshibala, Joseph Olenga Nkoyi, Roger Lumbala, Valentin Moubake ont trahi l'opposition pour se joindre à lui. Comme un bon félin, Joseph Kabila prend tout son temps. Il apprivoise sa proie, la met en confiance avant de l'achever, imagine le quotidien. Vers un 3e dialogue, ce n'est pas exclu, estime 7 sur 7.cd qui s'appuie sur les brides d'informations en sa possession. Ce 3e dialogue imminent serait en gestation en Éthiopie au siège de l'Union africaine et intervient et s'impose après l'échec des négociations politiques du centre interdiocésain. Si 3e dialogue il se tiendra cette fois-ci à Addis Abeba sous la médiation du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et du président de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé. Et avant de terminer cette revue de presse, signalons que Africa News corrobore cette thèse et cite l'agence britannique Reuters qui informe que François Hollande, président français, et Alpha Condé, président guinéen et président en exercice de l'Union africaine, envisagent une autre médiation de l'Union africaine. Une grave crise en RD Congo affecterait à coup sûr tous les continents ou presque, craignent les deux personnalités citées par le journal. Au cas où il y aurait un 3e dialogue, l'UDPS ne voudra pas d'Eden Kodjo, avertit le journal La Prospérité. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous la présidente de Madame Oguette Guéma, ministre provinciale en charge du budget, les membres du gouvernement provincial ont eu droit à une séance de travail sur le procédure d'élaboration du plan quinquennal de développement 2017-2021. Dans la ville de Boma, une cabine électrique s'est fait toujours envahir par les eaux en cas de pluie. Voilà ce qui met fin, mesdames et messieurs, à cette édition du journal télévisé. Merci de l'avoir suivi de la ville historique de Boma, de la ville de Bangou, Lukala, Kulungongo et pourquoi pas de la ville de Matadi. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis par la voie de l'Internet à travers
Le Monde. Grand merci surtout à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui l'a si efficacement réalisé grâce au concours de l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes intéressants de la santé et radio-télévision. Au revoir.